Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo meal prep. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, si c'est toujours pas le cas, c'est le moment de me suivre parce que je partage, pas tout le temps, mais parfois, certaines choses. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous savez que j'ai fait ma première commande de box, panier Kitok, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et j'ai voulu faire un meal prep donc spécial Kitok par rapport aux produits que j'avais pu recevoir dans le fameux panier. Donc lorsque j'ai fait ma commande sur Kitok, en fait, j'avais la possibilité de choisir entre plusieurs recettes et de choisir aussi le nombre de personnes pour lesquelles j'allais faire cette recette. Donc vu que nous on est deux avec Julien, j'ai mis 2 personnes. Au début j'ai voulu mettre 4, mais quand j'ai vu qu'au fur et à mesure que tu montes le nombre de personnes, le prix monte aussi, je me suis dit que dans un premier temps j'allais mettre pour 2 personnes et que je verrai, nous connaissant vu qu'on a un petit à petit, peut-être que le fait de mettre pour 2 personnes, finalement ça nous fera 4. Donc j'ai choisi au final 2 recettes et j'avais pris aussi un complément avec fruits et légumes, je crois que c'était surtout des fruits de saison. Et donc pour les 2 recettes, j'ai pris un lieu noir à la crème de basilic. Donc j'ai reçu pour faire ça du basilic, de la crème fraîche, les filets de poisson qui sont ici. À la base je devais faire le meal prep demain, mais l'une d'entre vous, quand j'ai posté sur Instagram, m'a pas forcément fait un bon retour sur Kitok en me disant que ça avait été un désastre pour elle au niveau surtout des dates. Du coup je me suis empressée à ce moment-là de regarder la date et je me suis rendu compte que merci, hein, parce que sinon j'aurais fait le meal prep demain sans avoir regardé la validité de consommation. Et en fait, c'est jusqu'à aujourd'hui. Deuxième recette, c'est un wok de nouilles soba et crevettes teriyaki. Ça m'a fait trop envie. En plus, en ce moment, j'ai tellement envie de manger des crevettes. Bref, donc là, j'ai reçu une carotte, un poivron, des crevettes, les nouilles qui vont avec, et les recettes qui sont juste derrière. Donc on va se servir de la recette pour faire les préparations. Une fois que j'aurai fait ces 2 préparations là, en fonction de ce qui me reste et que je dois utiliser, mais je compléterai donc mon meal prep en fonction. Donc là, avant de commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par lire les 2 recettes pour que moi je puisse m'organiser sur la mise en place de tout ça. Donc je vous conseille à chaque fois que vous avez une recette, c'est de tout lire. Comme ça vous permet de vous organiser, surtout si vous faites des meal prep et que vous avez plein de préparations à faire en même temps. Alors quand je dis plein, tout est relatif, hein. C'est pas comme si on était en train de prévoir un repas pour 10 000 personnes avec entrée, plat, fromage, dessert, enfin bref. Mais ouais, le but c'est de rentabiliser au maximum pour pas passer 10 ans en cuisine, surtout au week-end. Et comme vous le savez, je suis une meuf hyper occupée, surtout en ce moment, donc je rentabilise mon temps du mieux possible. Donc on va lire ça et puis on se retrouve après pour commencer le meal prep. Alors, donc j'ai remarqué qu'en fait, tous les ingrédients ont été notés ici en fonction aussi du nombre de personnes. Donc là je vais en mettre de côté la carotte, le citron, les crevettes roses. Ensuite il faut les gousses d'ail. Alors les gousses d'ail, je pense que je vais être dans la cagane parce que vu que je déteste ça, je n'ai jamais cuisiné avec des trucs, des gousses d'ail comme ça. Donc je sais pas comment je vais faire pour me... Oh, je pense que je vais galérer. Ensuite, les nouilles soba qui sont là, le poivron rouge qui est ici, la sauce soja salée. D'accord, je me demandais si c'était sucré ou salé, donc j'ai la réponse. Du sucre qui n'est pas fourni. Donc est-ce que j'ai du sucre? Je ne sais pas, je pense que oui. Du vinaigre blanc ou du vinaigre de cidre. Est-ce que j'ai du vinaigre? C'est la blague du jour. Je n'ai pas de vinaigre. Je n'ai pas de vinaigre. Je n'ai pas de vinaigre. Est-ce que vous pensez que le vinaigre de riz, ça peut faire l'affaire? Je sais pas. Ouais, écoutez. J'ai pas de vinaigre blanc, j'ai pas de vinaigre de cidre. Je n'avais pas prévu qu'il fallait que moi j'ai des trucs moi-même. Donc je n'ai pas. Donc je vais devoir faire chauffer les pâtes. Normalement je suis pas censée les faire chauffer maintenant, mais moi je m'en fous, c'est moi qui décide. Ça c'est fait, on allume et ensuite je viens m'occuper du reste. Donc je vais prendre une grosse poêle. Dans une sauteuse il faut faire chauffer un filet d'huile de cuisson à feu moyen à vif. Il faut couper la carotte en fin bâtonné, fines rondelles. Pareil pour le poivron. Donc moi je vais pas les couper, je vais les peler comme ça. Je vais faire des lamelles de carottes. Je trouve que ça sera plus sympa.
Donc hop, les carottes, je vais les mettre directement dans la poêle. Comme ça, pendant ce temps, je vais venir m'occuper du poivron. Donc pour les nouilles, il me faut 120 grammes et là il y en a 300. Donc là il faut les faire cuire 4 minutes. Une fois que c'est doré, il faut que je fasse quoi? Il faut que j'ajoute un fond d'eau, que je fasse poursuivre la cuisson après pendant 10-15 minutes. Et je vais mettre le couvert qui pour moi est une poêle, parce que je n'ai pas de couvert pour la poêle. Pendant ce temps, il faut qu'on s'occupe des crevettes. Donc décortiquer les crevettes, les ajouter une fois que là ce sera fini. Donc là j'ai mis la bouilloire à chauffer, les pâtes sont en train de s'égoutter, les carottes et les poivrons sont en train de finir de cuire et puis après je rajouterai les crevettes ici. Là je vais utiliser de l'eau bouillante pour faire la semoule. Comme ça se sera fait. Donc on va mettre la totalité du sachet, je rajoute de l'eau bouillante, je vais fermer et puis je verrai après pour rajouter. Bah là je vais rajouter les crevettes. Est-ce qu'il faut les laisser chauffer 5 minutes, il n'y a pas marqué à couvert, donc hop, je vais laisser chauffer comme ça. Donc dans la petite casserole, il faut que je fasse quoi? Il faut que je presse un ail entier avec la peau ou le haché. Donc une fois que j'ai rajouté l'ail, il faut ajouter la sauce soja. Donc là, la sauce soja elle était fournie, donc je mets la sauce soja, une cuillère à café de sucre, une cuillère à soupe de vinaigre, l'eau on a 2 cuillères à soupe. Et ensuite, il faut laisser réduire 3 à 5 minutes à feu moyen pour bien dissoudre le sucre. Je vais venir filtrer la sauce. Il est hors de question que j'ai de l'ail dans la préparation. Là, je vais venir rajouter mes pâtes. Je vais mettre que la moitié, parce que normalement, c'est la moitié qui est prévue. Par contre, moi, ça va pas du tout ressembler à ça. Hein. Ah, c'est dommage. En fait, je suis en train de remarquer que les pâtes qui sont sur la recette ne sont pas les mêmes que ce qu'on m'a donné. Et c'est tellement dommage parce que moi c'est le visuel qui m'a attiré en fait. Ouais, et ben écoutez, peut-être que ça va être bon quand même. Là, le reste de pâtes que j'ai fait, je vais les mettre dans un autre tube et je vais les garder. Je sais pas encore ce que je vais faire avec, peut-être que je vais faire une autre préparation, je sais pas encore. Je pense que je vais me les garder de côté au cas où pour dans la semaine. Ou tout à l'heure, si jamais j'ai la foi, je ferai peut-être une recette supplémentaire. Le but du citron, c'était de le couper en quartiers et de venir servir avec un filet de citron. Donc je pense que je vais le couper maintenant, le citron. Alors là, je viens de voir un truc super cool sur le truc de Kitok. Il nous propose de faire une petite recette pour utiliser en fait le reste de tête de crevettes et de carapace. Et je trouve ça super cool. Je les avais gardés, je les ai pas encore jetés. Donc vous savez quoi, je pense que je vais essayer. À part les échalotes, j'ai tout. Donc c'est parti, je pense qu'on va faire une petite sauce avec les têtes de crevettes. Donc dans une casserole, faire chauffer une noix de beurre. Il me restait encore un ail, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais l'éplucher et puis je vais venir couper en très très petits morceaux. Je vais venir mettre mes têtes de crevettes et mes carapaces. Ah, j'ai une idée. Vu que je dois les faire, j'ai une courgette que j'ai eue avec Kitok. Mais honnêtement, celles-là, elles sont en train de pourrir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà les éplucher. Je vais venir faire des tagliatelles de courgettes. Hop, ça je vais le garder pour la prochaine recette. Je vais rajouter l'ail aux têtes. Donc là, il faut que je déglace au vin blanc. Il faut 20 centilitres. Là, j'ai la moitié. C'est pas grave. Je pense que ça suffira de toute façon. Nickel, comme ça au moins je vais recycler le vin blanc là que j'avais en trop. Donc le vin blanc c'est pas eux qui me l'ont fourni, je l'avais déjà. Hein. Il faut que j'ajoute de l'eau à mi-hauteur des têtes et des carapaces. Donc là si je fais à mi-hauteur, c'est le vin blanc qui est déjà à mi-hauteur. Donc je vais mettre de l'eau à hauteur. Ensuite il faut venir presser le tout
avec un presse-purée. Je n'ai plus de presse-purée, donc je vais prendre un pilon à cocktail pour venir écraser. J'aurais eu un mixeur, je serais venue tout mixer. Ah, mais j'ai mon bec plongeur. Non, on va pas utiliser le bec plongeur, je vais utiliser ça, ce sera très bien. Et ça, je vais faire cuire à feu doux. Donc, pendant que tout ça est en train de cuire, donc on va voir pour le reste si on peut avancer. Donc le couscous, j'ai mis la semoule à chauffer. Donc une fois que c'est gonflé, il faut que je rajoute un filet d'huile et que je vienne séparer les grains. Donc ensuite, il va falloir que je vienne émincer un oignon. Je fais la courgette en fines rondelles. Là, je vais rajouter aux courgettes de la crème de coco, du curry. Et là, je vais prendre hop, la sauce que je vais venir mettre là-dedans. Et je vais en profiter aussi pour rajouter les pâtes que j'ai mis de côté tout à l'heure. Ensuite, là, dans ma casserole, vu que ma poêle est prise, je vais prendre la casserole pour faire ça. Il faut que je dépose les ingrédients au fur et à mesure. Donc, hop, j'avais fait l'oignon. Ensuite, il faut que je vienne effeuiller et ciseler la basilic, la moitié de la botte. Hop, donc je vais prendre ça. Effeuiller, ciseler la moitié du basilic. Ensuite, il faut rincer et essuyer le pois. Donc, il faut le saler. On va venir rajouter la crème. Ensuite, il faut venir rajouter le basilic qu'on n'a pas encore ciselé. Le fait d'avoir ciselé, c'est pour rajouter au-dessus pour faire la petite déco sur l'assiette. Je vais venir déposer le poisson. Et là, il faut venir couvrir. Et puis, je pense que ça va être bon. Hein. Donc voilà pour le meal prep d'aujourd'hui spécial Kitok. Donc, au final, je me retrouve avec des pâtes aux crevettes sauce teriyaki avec poivron, carottes. Je pense, vu la quantité que j'ai fait, que pour nous, ça nous fera 2 repas pour 2 personnes. Étant donné que j'ai fait toutes les pâtes, je pense que j'aurai aussi 2 repas pour 2 personnes avec justement les têtes de crevettes qu'on a utilisées pour faire le bouillon. Et du coup, donc ça fait des pâtes au lait de coco avec bouillon de crevettes, courgettes. Je pense que ça va être pas mal. Et puis la semoule avec le poisson et les courgettes qui va aussi, je pense, nous faire 2 repas. Donc au final, là, on en a pour 2, 4, 6 repas. Dimanche, lundi, mardi, je pense qu'on en a jusqu'à mercredi. Donc au final, j'avais commandé pour 2 recettes. Ça m'a donné une idée d'une 3e recette, sachant que voilà, il y avait un petit rab. Donc voilà, assez contente du meal prep d'aujourd'hui. Donc au final, après avoir commandé chez Kitok et utilisé leurs produits et avoir cuisiné avec leurs produits, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà au niveau du goût, j'ai pas goûté, mais je vois pas pourquoi ce serait pas bon. Hein. Au niveau des recettes, je trouve que c'est plutôt cool le fait qu'ils détaillent tout dans la recette. Je trouve ça aussi cool qu'ils mettent combien d'ingrédients on a besoin par personne, parce que ça veut dire que mine de rien, cette recette-là, je peux la garder en fait. Je peux la garder et la refaire quand je veux, sans forcément avoir besoin des produits que Kitok m'a envoyés. Je peux la faire tous les jours avec des produits que je peux trouver partout. Donc ça, je trouve ça chouette. Ensuite, ce que je trouve encore mieux, c'est que dans un petit fascicule qui donne en plus... Ah, tu t'en vas. Qui est celui-ci. En fait, dedans, il y a 2 recettes, 2 astuces anti-gaspi. Et c'est avec ça, en fait, que j'ai fait les têtes de crevettes. Là, j'ai pas tout utilisé. J'ai eu un petit peu plus, notamment avec les fruits. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'ai l'impression par rapport à la commande que j'ai faite, j'en ai eu un peu pour plus cher que si j'avais fait mes courses normalement. En même temps, il faut pas oublier que dedans, il y a aussi les crevettes, le poisson, en sachant qu'habituellement, je ne prends pas forcément
de produits animaux et c'est ce qui coûte le plus cher en général dans les courses, on va pas se mentir. Là, je pense honnêtement que c'est quand même assez rentable au niveau du prix. Ouais. Moi, je m'en sors pour plus cher en commandant ce genre de box. Je me souviens plus si il y avait une option végétarien ou pas. Tout ça pour dire qu'au niveau du prix, pour moi, c'est un petit peu cher, mais en soi, si tu pars du principe que dedans, il y a quand même du poisson et des crevettes qui, de base, je pense, auraient fait monter le prix de mes courses, je pense qu'on s'y retrouve, hein, mine de rien. Après, il faut savoir aussi qu'on a 5 € de réduction si jamais le colis, on va le récupérer sur un point relais. Moi, j'étais le récupérer à Carrefour Market, au drive de Carrefour Market, donc c'était aussi pratique. Ça nous permet de réduire un petit peu la facture. Et notamment pour réduire la facture, si jamais vous avez envie de tester aussi par vous-même et vous faire votre propre idée sur Kitok, parce que moi je pense pas que je recommanderais. Si je recommande, c'est vraiment parce que j'ai la flemme ou pas la possibilité d'aller faire les courses. Je pense que si j'avais pu, j'aurais peut-être commandé pendant cette période de confinement. Je sais pas s'il est livré pendant le confinement, mais je pense que j'aurais fait avec le confinement. Mais j'avoue que j'y ai pas du tout pensé. Donc bref, si vous avez envie de tester, j'ai un code promo à vous proposer qui vous permettra d'avoir 30 € de réduction sur votre premier panier commandé. Et très bon à savoir aussi, c'est qu'une fois que vous recevez votre commande, bah il y a le service après-vente en fait qui vous appelle pour savoir un petit peu si tout s'est bien passé, si vous avez bien récupéré votre commande, s'il n'y a pas eu de soucis et si vous avez aussi tout bien compris au niveau de l'abonnement. Donc je trouve ça plutôt cool que direct après on reçoive un appel pour savoir si tout est cool, ça évite les mauvaises surprises. Je sais que quand j'ai posté ça sur Instagram, j'ai eu des très bons retours. J'ai eu aussi des retours désastreux. Voilà, je pense qu'il y a des bonnes expériences et des mauvaises expériences, c'est comme partout, hein. Donc voilà, si ça vous intéresse, le code promo est dans la barre d'infos. De toute façon, je vous le mets aussi ici, là, comme ça vous l'aurez. Et puis, en attendant qu'on se revoie demain dans une nouvelle vidéo, je vous laisse liker cette vidéo, la partager et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.